ce soir-là, le président Van de l'association Loanzo-Lami Kuba avait un message à donner à la presse par rapport à l'incident qui s'était passé à Kolwezi. Alors je lui donne la parole. Bonjour, mesdames et messieurs de la presse. Bonjour. Et bonjour, chers amis. Bonjour. Je m'appelle Van Okaleme Kibo. Je suis de la tribu des Bassanga. Je suis originaire du village Katumba, chefferie de Bayeke, territoire de Lubudi, district urbano-rural de Kolwezi, province du Katanga en République démocratique du Congo. Au plan politique, je suis député national honoraire de la circonscription électorale de Kolwezi, chef-lieu du district du même nom. Au plan socioculturel, je suis président national de l'ASBL Loanzo-Lami Kuba, regroupant tous les peuples du Katanga ayant en commun la langue Sanga. Aussi, je suis président honoraire du groupe parlementaire du Katanga. Et enfin, sur le plan professionnel, je suis administrateur des sociétés. C'est depuis de nombreux mois que des opérateurs de la presse m'harcèlent, littéralement pour solliciter que je leur accorde une interview sur des événements qui se passent tant ici au Katanga qu'au plan national. Depuis quelques jours, cette demande de la presse est devenue trop pressante à la suite de tristes événements de Kolwezi où il y a eu meurtre d'une patriote et sœur, Maman Pangamoulé, une Moussanga qui a été tuée par balle par des agents de la police nationale pour avoir tout simplement usé de son droit de liberté d'expression, un droit humain du reste garanti par la Constitution en vigueur dans notre pays. Et en effet, en date du lundi 8 décembre 2014, il y a eu dans la ville de Kolwezi une marche pacifique des membres de notre communauté, le Loanzo-Lami Kuba, et des membres d'autres communautés pour protester l'annexion du district de Kolwezi à celui du Doualaba. Au cours de cette manifestation pacifique, des éléments de la police nationale supposés être venus pour encadrer la manifestation pacifique ont plutôt fait usage d'une force de répression brutale et excessive, dont armes blanches et armes à balles réelles qui ont fait beaucoup de blessés graves et occasionné la mort de notre patriote sœur Mpangamoulé, âgée de 38 ans. Maman Mpangamoulé laisse de nombreux orphelins et un veuf éploré. Cette mort brutale, ou mieux, ce meurtre ignoble de notre sœur Mpangamoulé en deuil la communauté Loanzo-Lami Kuba et toute personne éprise de paix et de justice, quelles que soient les origines. À ce sujet, je sollicite votre indulgence et demande que nous nous levions tous pour observer une minute de silence en mémoire de notre sœur, la martyre et héroïne Mpangamoulé, et de nombreux compatriotes victimes d'avoir fait usage de leur droit de liberté d'expression. Pendant cette minute de silence, je demande que nous puissions solliciter la paix de Dieu pour que les familles et cœurs éplorés, et que par cette occasion, remercions Dieu en même temps pour sa grâce
sur son serviteur Moïse Katumbi Chapwe, notre bien-aimé, l'honorable gouverneur, qui a connu de traversées très, très difficiles de santé. Je vous remercie. De président de Luanzo Lwamikuba, je joins ma voix à celle du comité de Luanzo Lwamikuba Kolwezi pour demander que la justice fasse diligence pour que les responsables du crime crapuleux de la martyre Maman Pangamoulé ainsi que leurs auteurs intellectuels soient identifiés et déférés devant les cours et tribunaux. Qu'ils soient condamnés selon la loi et que l'État dédommage la famille de la victime. De la marche de Kolwezi. La marche pacifique de protestation fait partie du droit humain de liberté d'expression tel que défini par la Déclaration universelle des droits de l'homme et garanti par notre Constitution. Le comité de Luanzo de Kolwezi a régulièrement informé les autorités politiques de la ville qui n'avaient que le seul devoir légitime, à savoir celui de faire encadrer la manifestation par des policiers et non de violenter une population paisible et présentant aucune menace. Les instigateurs de la violence policière, à chaque fois qu'une partie de la population proteste pacifiquement, il y a des personnalités en haut lieu qui agitent l'épouvantail de troubles publics et sociaux pour justifier des sorties de fonds du trésor public dont ils tirent jouissance. Ces tireurs de ficelles et manipulateurs d'opinion se retrouvent à tous les niveaux des structures politico-administratives et organes sécuritaires du pays. À nos frères et sœurs de la police, de l'armée nationale et des services de sécurité, le Luanzo n'est pas et ne sera pas une organisation qui prône la violence. Les membres de Luanzo sont vos frères et sœurs, des paisibles citoyens qui ne font que demander justice. Le Luanzo ne chasse et ne chassera personne de Kolwezi. L'espace de la Sangaphonie ou terre du Luanzo Lwamikuba restera une terre d'accueil pour tous les Katangais, tous les non-Katangais, Congolais et étrangers qui veulent y vivre dans la paix. Le Luanzo Lwamikuba n'a pas une organisation armée qui menace Kolwezi pour justifier l'usage d'armes à balles réelles qui violentent et tuent ses membres. Frères et sœurs de la police, de l'armée nationale et des services de sécurité, soyez rassurés de la fraternité du Luanzo Lwamikuba. Sur la chasse de non-originaires de Kolwezi, comme je vous ai dit dans mon mot d'introduction, je suis de la tribu des Bassanga. Le mot Bassanga veut dire ceux qui réunissent. La terre des Bassanga est le Dissanga. Cela veut dire terre de rencontre, terre d'accueil, terre de réunification. Moi, Valo Kiboko, séparatiste. Moi, diviseur. Moi, anti-Rund. Pour ceux qui ne le savent ou feignent de l'ignorer, je rappelle que mes enfants ont du sang Rund, car ma défunte épouse était Rund. Je ne peux donc pas chasser mes enfants, leurs tantes, leurs oncles et grands-parents de Kolwezi. Séparatiste ou régionaliste, je ne le suis pas non plus, car j'ai traversé des provinces
pour aller dénicher mon actuelle épouse au Bandundu, et province orientale d'où vient ma femme, Anilor Matanda, aujourd'hui Anilor Kiboko. Pour votre information, il n'y a pas un espace territorial qui réunit plus grand nombre de non-originaires que l'espace territorial de la Sangaphonie, qui s'étend sur 6 territoires. Du territoire de Kipushi au territoire de Muchacha, en passant par les territoires de Kasenga, Mitwaba, Kambove et Lubudi. Pour ceux qui aiment les comparaisons de superficie, l'espace de Sangaphone de notre communauté Luanzo-Loami-Kuba est plus vaste que la Belgique. Sur la révision constitutionnelle, par ma nature, je ne verse pas dans des spéculations. Le chef de l'État a dit lui-même qu'il respecterait la constitution du pays. Et moi, personnellement, je n'ai pas de raison de ne pas croire en sa parole d'homme d'État. Par ailleurs, le porte-parole du gouvernement a déclaré sur le plateau d'une chaîne de télévision internationale qu'en 2016, le chef de l'État fera de manière civilisée une passation de pouvoir au nouveau président élu. Je n'ai pas de raison de ne pas faire foi à ces déclarations émanant du plus haut niveau des institutions de notre pays. Je sais que la politique est de nature dynamique et non statique, mais je ne suis pas politiquement naïf sur cette question. Des opérateurs politiques peuvent tourner kazakh et changer leur point de vue d'hier. Néanmoins, pour ma part, j'estime qu'un changement de constitution qui toucherait aux dispositions verrouillées serait malvenu, car il ne contribuerait pas à la paix sociale dont le pays a tant besoin. Franchement, l'atmosphère politique nationale du moment, ainsi que le contexte international de ce 21e siècle, ne prête pas à une acrobatie de changement des dispositions clés de la loi fondamentale. Je suis d'accord sur le fait que la Constitution n'est pas la Bible, car elle est et fera toujours l'objet de changements, comme on l'a vu dans des pays de vieilles démocraties. Dans le cas de notre pays, il y a des dispositions constitutionnelles qui exigent réparation ou correction, notamment le statut du district urbano-rural de Kolwezi, qui a tous les droits de devenir province au même titre que les autres districts, et ce, au nom du bon sens et de la justice. À l'époque du dernier référendum populaire, j'étais du nombre des opérateurs politiques qui avaient soutenu l'adoption du projet de constitution lors du référendum pour la stabilisation institutionnelle par voie des élections suivant le calendrier établi. Il était entendu que les dispositions constitutionnelles qui faisaient objet de contestation pourraient être revues et modifiées aisément avant la mise en œuvre du découpage. Ainsi donc, nous avions encouragé nos populations à voter oui au référendum pour l'adoption de la Constitution, avec espoir qu'une correction y serait apportée selon le Gentleman Agreement entre ténors politiques de l'époque. Malheureusement, nous avions sous-estimé la malice des prédateurs des territoires. Viabilité du point de vue superficie du district urbano-rural de Kolwezi. Le chef-lieu du district du Lualaba est Kassaji. Mon village d'origine Katumba se trouve à plus de 800 km de ce chef-lieu du district du Lualaba. Notre district urbano-rural de Kolwezi a une superficie plus vaste que celle de la Belgique. En effet, notre district a une superficie de 36 933 km², tandis que la Belgique a une superficie totale de 30 528 km². En d'autres termes, le district de Kolwezi dépasse la Belgique en termes de superficie avec 6 405 km².
il faut ajouter à la petite Belgique, donc 20%, plus ou moins, de son territoire pour égaler le district rural de Kolwezi. Si la question de viabilité économique du district de Kolwezi n'est pas discutable, je viens de démontrer que même sur le plan de la superficie, ce district est plus que viable que la Belgique, qui est plus petit par rapport à plusieurs provinces de notre pays. Comprenez donc la motivation de cet acharnement d'annexer ou avaler le district de Kolwezi. L'annexion du district urbano-rural de Kolwezi au Lualaba, qui ne tient pas compte de la volonté des peuples concernés, relève d'actes arbitraires, injustes, méprisants vis-à-vis des populations de Luanzo-Luamikuba. Justice doit être faite par une révision constitutionnelle sélective que nous soutenons et qui ne poserait pas problème à la classe politique si elle fait prévaloir la vraie justice et la paix sociale. Les temps de conquistadors sont révolus. 2 ans après le succès de l'élection présidentielle de 2006, le peuple originaire de ce district rural de Kolwezi ont commencé alors à exiger que leur district, omis malencontreusement dans la Constitution, soit reconnu et érigé en province à la manière des autres districts. À cet effet, une pétition de 100 000 signatures avait déjà été déposée au Parlement, à la présidence et au gouvernement depuis 2008, mais n'a malheureusement jamais connu un début de traitement jusqu'à ce jour. Pour terminer ma présentation, nous, Luanzo-Luamikuba, peuple autochtone majoritaire du district rural de Kolwezi, au nom du sang de notre martyr, Maman Pangamoulé, qui crie en ce moment auprès du Seigneur des Seigneurs, réclamons donc que justice et réparation soient faites et que le district de Kolwezi soit rétabli dans tous ses droits et devienne une province à l'instar des autres districts. Sans abuser de votre temps, je vous remercie de votre attention soutenue et reste à votre disposition pour toutes questions utiles sur mon exposé. Je vous remercie.